Là, je vais parler de la vraie force de Spider-Man, et je vous rassure tout de suite, je vais pas vous refaire ma vidéo sur la vraie force de Spider-Man, avec tous ces exploits de puissance qui rendent le personnage aussi spectaculaire. Non, ici, je vais vous parler de ce qui fait vraiment la force du personnage, et ce qui fait que tout le monde l'apprécie. Le fait d'être un super-héros à qui on peut s'identifier, car c'est ça qui le rend vraiment amazing. Déjà, commençons par la première chose que l'on voit de lui, son costume. Un costume iconique, rouge et bleu, couvert de motifs de toile d'araignée, qui a eu pas mal de variantes vraiment cool au fil du temps, mais qui a toujours gardé une feature assez unique au moment de sa création, le fait qu'il soit intégral. Contrairement aux autres héros de l'époque qui laissaient au moins paraître un petit bout de leur visage, le corps de Spider-Man était entièrement couvert pour dissimuler sa jeunesse, mais aussi son identité. Avec ce costume vraiment original ne laissant rien paraître du héros, tout le monde pouvait s'identifier à lui. Peu importe que sous le costume, il soit blanc, noir, asiatique, hispanique ou arabe. C'était juste Spider-Man. Et d'après Stan Lee, ce costume qui permettait à quiconque de s'identifier à lui était en fait un accident, dans le sens où c'était pas prévu ni par Stan, ni par Steve. Mais bon, c'est l'un des accidents les plus merveilleux qui soit. Mais y a pas que le costume qui fait que tout le monde peut s'identifier à Spider-Man. Il y a aussi sa vie personnelle. Alors rappelez-vous que le gars c'est quand même un geek en mode premier de la classe qui se fait bully à l'école juste parce qu'il est différent et qu'il est pas super riche. Le genre de situation que beaucoup de lecteurs ont pu vivre et se dire en lisant « Je suis Peter Parker ». Là où d'autres héros comme Batman commencent leur vie avec une tragédie personnelle qui va les forger mais qui a les moyens de ses ambitions. Genre le gars il est juste super riche. Peter quand il perd l'oncle Ben c'est pas juste un accident tragique, c'est indirectement de sa faute. Et sans Ben, Tante May galère à joindre les deux bouts et le lycéen qu'est Peter va se servir entre guillemets de ses pouvoirs pour aller bosser au Daily Bugle et l'aider en parallèle de sa vie de super-héros. Mais aussi de lycéen avec tous les soucis qui viennent avec. Une chose assez unique en soi car jusqu'à maintenant on avait que des héros super riches, super populaires ou si puissants et intelligents qui n'avaient pas les mêmes problèmes que nous, les lecteurs. Alors que Spider-Man, lui, il galérait de ouf. Il a fait plein de petits boulots, il a eu plein de soucis avec ses copines et ses amis ou son identité secrète. Et en plus, le pauvre, il était pas tant aimé que ça par New York. Sans parler des nombreuses tragédies qu'il a vécues, comme par exemple la perte de Gwen, la saga des clones, la perte de son enfant, son mariage qui fut effacé de la réalité, sa mort dans Superior Spider-Man, la perte de son entreprise, tout le plot autour de Kindred et maintenant son clone Ben Reilly. Et pourtant, avec tout ça, le gars reste debout et fait des blagues face à ses ennemis. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il est humain. Même voire le plus humain des super-héros, parce que en vrai, c'est sans doute lui qui fait le plus d'erreurs. Mais il arrive à se surpasser tout en restant un symbole d'espoir, notamment avec sa fameuse phrase, le résume si bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est ça la vraie force de Spider-Man. C'est pas juste ses pouvoirs incroyables et vraiment stylés, dont on parlait plein de fois, ou ses ennemis qui n'ont rien à envier à ceux de Batman. Non, c'est son côté plus crédible, plus humain. Une chose qui, à mon sens, avec sa popularité juste incroyable, fera de lui le Marvel des temps modernes. D'autant plus que le personnage évoluera vraiment avec toute sa clique, et c'est ce qui fait qu'on adore toujours le personnage et qu'on suit toujours ses aventures sur papier. Un héros Marvel qui permettra par la suite de développer des personnages plus fonctionnels, avec quand même des vrais problèmes personnels, comme par exemple Iron Man et son alcoolisme, ou les X-Men mélangeant problèmes d'ado et lutte contre le racisme. Pas étonnant donc que niveau popularité, on a longtemps eu, aux côtés de Spider-Man, des personnages comme par exemple Hulk ou les X-Men, et plus particulièrement Wolverine. Même si bon, maintenant, ils sont plus hyper présents dans le MCU, genre, il y a quand même 0 film pour Hulk et les X-Men. Avant, c'était quand même un truc de ouf, et les X-Men ont quand même inspiré les Marvel vs Capcom, et ils avaient eu des films pas si mal sous la Fox. Tandis que Spidey, de son côté, il n'a presque jamais perdu en popularité, que ça soit en film, en jeu vidéo, en série animée, ou même en jouets pour enfants qui pullulent dans les magasins, c'est juste abusé.